Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de l'oiseau de pluie. Rappelez-vous, au début de l'histoire, on apprend que Banyoum, qui est le petit garçon de notre histoire, cherche à attraper un oiseau de pluie. Il consulte sa grand-mère pour savoir si elle pense que avoir un oiseau de pluie dans le village permettrait d'avoir de la pluie quand ils veulent et donc d'avoir de bonnes récoltes. Elle lui dit qu'elle pense que oui. Il demande à son papa, qui lui dit qu'il pense que non et que il ne faut pas croire tout ce que les gens du village disent. Puis finalement, il va trouver le grand sage du village pour lui demander ce que lui pense de cette idée d'adopter un oiseau de pluie pour le village, afin d'avoir de bonnes récoltes, plus d'épidémies, etc. Le grand sage lui dit que oui. Alors Banyoum décide d'aller à la recherche d'un oiseau de pluie. Le lendemain matin, il part à l'aube, donc très tôt le matin, et il rencontre un perroquet qui lui dit que lui n'aime pas les oiseaux de pluie parce que les oiseaux de pluie amènent la pluie et qu'il sait très bien imiter le cri de l'oiseau de pluie, donc qui pourrait l'aider à attraper un oiseau de pluie. Ils partent tous les deux en chemin et rencontrent un singe. Le singe, lui, dit qu'il sait fabriquer des pièges pour attraper les oiseaux de pluie et que ce n'est pas parce qu'il n'aime pas l'oiseau de pluie, mais juste parce que c'est un singe et qu'il est farceur. Il aime bien faire des blagues et jouer des mauvais tours. Ils finissent par arriver au pied d'un grand baobab. Le perroquet se met à imiter l'oiseau de pluie. Le singe, lui, fabrique un piège et Banyoum s'endort. Et nous nous étions arrêtés là. Donc, nous continuons. Il fut réveillé en sursaut par le perroquet qui piaillait. « Ça y est, il est pris, il est pris !» L'enfant trouva dans le piège l'oiseau qui se débattait. Il le mit dans son sac et reprit le chemin du village. Lorsqu'il fut arrivé, il remercia le perroquet, le singe, et prit congé d'eux, c'est-à-dire qu'il les laissa. Donc là, c'est Banyoum qui récupère l'oiseau de pluie dans le piège qu'avait fait le singe. Et ici, c'est Banyoum qui dit au revoir au singe et au perroquet pour retrouver son village. Et dans son sac, il a donc l'oiseau de pluie. Il construisit une belle cage à oiseaux. Il l'y enferma et tout le village vint l'admirer et lui demander d'appeler la pluie. Mais l'oiseau se contentait de pousser de temps à autre un petit cri plaintif. Des jours et des nuits passèrent. L'oiseau ne chantait pas. Les gens du village ne venaient plus voir l'oiseau. Banyoum attendait. Banyoum espérait toujours. Les semaines passèrent. Les champs du village et ceux d'alentour se desséchèrent au point que la terre se fendit et se craquela. L'oiseau ne chantait toujours pas. Plus personne ne venait voir Banyoum et son oiseau. Là, on voit que les champs sont tout desséchés, que la terre a commencé à craqueler et que Banyoum est tout seul avec son oiseau. Alors Banyoum se rendit chez le grand sage. Le grand sage attendait Banyoum, il le fit entrer dans sa case et ressortit en fermant la porte derrière lui. Avant la tombée de la nuit, il délivra l'enfant et lui demanda: « Pourquoi es-tu en larmes, Banyoum ?»« Parce que j'avais peur là-dedans. »« Pourquoi as-tu pleuré au lieu de chanter, Banyoum ? A-t-on envie de chanter quand on est enfermé ? C'est bon, Banyoum. Maintenant, rentre chez toi et occupe-toi de ton oiseau. » Banyoum rentra chez lui, prit la cage, la déposa devant la case, ouvrit la porte et sortit délicatement l'oiseau en murmurant: « Oiseau, mon cher oiseau, va, va. » L'oiseau tourna la tête, regarda l'enfant, secoua 2 ou 3 fois ses ailes, puis s'élança avec de joyeux « Pluie, pluie, pluie »
d'un vol si rapide qu'il ne fut bientôt qu'un petit point bleu, là-haut, très haut dans le ciel. Et sur le village de Bagnoum, une pluie chaude et bienfaisante se mit à tomber. C'est la fin de notre histoire. Cette histoire nous parle en fait de la liberté, de cette envie qu'avait cet oiseau d'être libre et non pas d'être enfermé. Bagnoum a voulu bien faire, a voulu que son village soit plein de bienfaits, que la pluie tombe comme il fallait, puisqu'ils vivent où? Ils vivent en Afrique. En Afrique, il pleut rarement, et donc pour que les récoltes puissent se faire, il faut qu'il pleuve. Donc Bagnoum s'est dit qu'adopter un oiseau de pluie était la bonne solution. Sauf que ce pauvre oiseau de pluie, une fois qu'il fut dans la cage, ne voulait plus chanter. Il ne voulait plus appeler la pluie parce qu'il était trop triste d'être enfermé. Et c'est seulement quand il a retrouvé sa liberté qu'il a réussi à chanter de nouveau et à appeler la pluie pour le village de Bagnoum. Donc je vous laisse réfléchir à tout ça et on se retrouve très vite pour une autre vidéo. Bye bye, gros bisous.